Salut, voici les standards pour l'événement de Gatineau le 19 avril 2025. Voici le nouveau standard pour le Flying Burpees. Donc on commence toujours avec un Burpees, donc devant la ligne, chest au sol, je ramène de la façon que je veux et je ramène mes pieds avant mes mains. Ensuite je fais un saut à pieds joints. Donc pour aller faire mon deuxième Burpees, il n'est plus permis de faire un plongeon, de marcher sur ses mains. On doit obligatoirement aller porter nos pieds vers l'arrière. Et qu'est-ce qui est des mains? C'est une distance d'avant-bras qui va être permis à partir du pied. Donc, je vais vous faire un exemple. Je viens porter mes pieds vers l'arrière, je reviens de la façon que je veux, je fais mon saut. Et là, je vais vous montrer qu'est-ce qui ne serait pas permis. Ça ne serait pas permis. J'ai marché sur mes mains. Je fais mon saut, distance d'un avant-bras, je fais mon burpees. Ainsi de suite, jusqu'à temps que je traverse la ligne. Pour les doubles sauts, donc, on doit obligatoirement passer la corde 2 fois en dessous des pieds pour qu'une répétition compte. Donc, ça compte pas. Et là, je recommence, je fais mes répétitions. Si je m'en fâche comme ça, celui-là, on ne le compte pas. Donc, c'est vraiment, il faut compter ceux qui ont passé 2 fois en dessous. Et pour qu'est-ce qui est des sauts simples, je dois passer une seule fois en dessous des pieds pour que la répétition soit comptée. Et pour la même chose, si je m'enfarge, cette répétition-là ne compte pas. Pour le kettlebell swing russe, on doit commencer entre les jambes et emmener le kettlebell en haut des yeux en gardant les bras droits. Donc ici, vous allez voir, je vois toujours les yeux de l'athlète quand le kiwi est en haut. On est rendu au dumbbell thruster. Donc, pour presque toutes les catégories, ça va être avec 2 dumbbells. Les benjamins et moustiques vont avoir un seul dumbbell. Donc, je vais vous montrer en premier avec les 2 dumbbells. Je pourrais prendre mes dumbbells et faire un squat clean pour tout de suite commencer. Je suis en extension complète de mon corps. Squat complet, donc je brise mon 90 degrés, je pousse au complet, one shot. Donc, il faut juste m'assurer qu'ici, mes coudes, mes hanches et mes genoux sont bloqués. Je brise le 90 degrés dans mon squat pour faire mes répétitions. Pour benjamin et moustique, je prends le dumbbell à 2 mains, mais juste un dumbbell, et je fais le même mouvement. Squat complet, lock en haut, squat complet, lock en haut. Donc le standard pour le toes to bar, knee to chest et knee high. Donc mes pieds doivent toujours dépasser ma prise de main. Okay? Quand je ramène mes pieds, là, vous allez voir. Donc, je touche les orteils pour le toes to bar et mes pieds dépassent la prise de main. Donc c'est vraiment au niveau des orteils jusqu'au lacet où on doit toucher la barre pour le toes to bar. Pour le knee to chest, même chose, on doit reculer les pieds derrière la prise de main et je dois avoir mes fesses. Donc quand je lève mes talons, il faut que les fesses, on les voit en dessous. Et ensuite de ça, pour le knee high, c'est le genou qui dépasse le 90 degrés quand je fais mon mouvement. Donc pour qu'est-ce qui est des handstand push-ups, je vais montrer pour le pro. Il va y avoir des plates de 45 livres qui vont être à côté des matelas. Donc ça va être vraiment l'athlète qui va devoir installer ses propres plates pour ses 10 premières répétitions. Donc il va prendre ses plates, il va s'installer sur le tapis obligatoirement. Et ensuite de ça, il va pouvoir commencer ses 10 premières répétitions qui vont être en déficit. Okay? Donc j'installe mes mains sur les plates. Je commence en extension complète en haut. Je viens porter ma tête. J'ai poussé au complet. Puis je suis en contrôle avec les talons au mur. Quand les 10 répétitions vont être finies, il va être obligé d'enlever les plates, de les mettre sur le côté et ensuite de ça, faire ces 20 répétitions régulières d'handstand push-up. Donc même chose, les mains sur le tapis, la tête qui se touche au sol, en extension complète à chaque fois et en contrôle. Pour qu'est-ce qui est des experts, ils vont commencer avec les répétitions régulières d'handstand push-up pour les 10 premières répétitions. Ensuite, ils vont mettre
leur hand-mat qui va être à côté. Ils vont finir leurs 20 répétitions avec le hand-mat. Donc, les mains sur le tapis, la tête qui touche, pouce. On peut aussi y aller en strict pour toutes les sortes de handstand push-up. Donc, je vais vous montrer le push-up and release. Donc, on commence les bras en extension ici. Je viens porter ma poitrine au sol. Je décolle les mains du sol et je reviens de la façon que je veux. Donc, je peux faire la banane. Je peux faire la banane ici pour aller au sol. Les mains qui décollent. Je peux y aller strict tant que je finis le corps en extension. Jambe droite. Là, je l'ai exagéré beaucoup, mais ça peut être toléré aussi. Donc, dernier mouvement de la compétition, hang clean. Donc, ça va être pour toutes les catégories, le même mouvement. Vous êtes obligé de faire un deadlift pour commencer, donc je dois commencer en hang. Donc, la première répétition, je l'emmène ici. Et là, je commence, que je reste en haut de mon genou. J'emmène ça au niveau de mes clavicules. Je dois avoir mes coudes qui sont vers l'avant. Avoir mes hanches et mes genoux en extension. Je ramène, je reste en mon genou, boum. Puis là ici, il faut que je m'assure de venir locker à chaque fois. Il faut venir aussi s'assurer que les coudes ne soient pas en arrière de la barre. Donc là, vous voyez que mon coude pointe vers le bas. Je dois m'assurer qu'il soit devant la barre à chaque fois. Je finis en extension. Je pourrais y aller strict aussi, tant que je reste entre mon genou pour faire mon hang.